Hello, bienvenue dans cette cinquième et dernière vidéo de notre premier atelier Blender, la cuisine. Dans la première vidéo, nous avions vu les bases, on a fait un petit tour de l'interface et on a commencé à modéliser des objets simples. Dans la seconde vidéo, nous avons abordé plusieurs modificateurs, ainsi que le Loop Cut en mode édition, et le Pass Curve pour modéliser nos poignées d'armoire. Dans la troisième, nous avons modélisé la chaise de cuisine, on a créé des matériaux simples, on les a placés correctement sur nos objets grâce à l'UV Editing. La quatrième vidéo était dédiée à installer une image HDR en background de notre scène. Nous avons également créé et réglé une caméra, et nous avons calculé notre premier rendu 3D. Et enfin, dans cette cinquième vidéo, nous finirons cet atelier cuisine par l'utilisation du Blender Kit pour disposer gratuitement de centaines de matériaux. Nous modéliserons également le canapé et des coussins en utilisant la simulation de tissu et les collisions. Nous créerons également un tapis avec le système de particules air, donc cheveux, de Blender. On commence tout de suite par aller sur blenderkit.com. Je rappelle que je suis moi-même novice sur Blender et que je ne connais pas BlenderKit. J'ai simplement pris le premier lien trouvé après une recherche Google. Je download et je vois que les étapes d'installation ont l'air super simples, puisqu'il suffit apparemment de faire un glisser-déposer du fichier. Effectivement, on glisse et on valide. BlenderKit est installé. Je vais le retrouver sur le haut de l'interface. De mon côté, j'ai testé 2 minutes avant l'enregistrement et j'avais inscrit Black dans la barre de recherche. On peut déjà voir ici des matériaux qui s'affichent en noir. On peut voir des scènes, mais attendons un instant. Si j'appuie sur N et que je descends ici, je retrouve également le Blender Kit. On retrouve les modèles, les matériaux. Ici, les matériaux de base, les scènes, des fichiers HDR. On peut aussi demander une catégorie précise. Ici, je vais choisir par exemple la catégorie Queer et mettre Black dans la recherche. C'était la première recherche que j'avais faite pour essayer de trouver justement un matériau qui pourrait peut-être convenir pour la chaise. Je prends le matériau et je le déplace sur l'assise de la chaise. C'est pas mal. On voit des craquelures, mais le matériau n'est pas correctement appliqué sur l'objet. Je passe dans l'UV Editing et je sélectionne toutes mes faces afin de leur appliquer une mise à l'échelle. J'essaye de concentrer un peu plus le matériau pour avoir un aspect plus naturel. On voit que le matériau est de qualité et la lumière est plutôt jolie dessus. Je vais continuer à rechercher d'autres matériaux, par exemple un plastique noir pour mettre sur cette bouteille. Dans l'image originale, il me semble que c'est cette couleur sur cet objet. Alors je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à déplacer le matériau sur l'objet. Est-ce que je dois créer un nouveau matériau ou un nouvel emplacement avant de pouvoir glisser ce matériau? Je ne sais pas, mais apparemment, en faisant comme ça fonctionne. Vous pourrez me dire en commentaire si c'est pas comme ça qu'on fait, mais voilà, dites-moi. Celui-là, il me semble pas mal, je vais le garder. Je vais commencer à tester plusieurs matériaux et à les disposer sur mes différents objets. J'essaye de trouver des matériaux s'approchant le plus possible des matériaux d'origine sur la photo. Ici, pour ce vase, j'essaye de trouver un matériau en porcelaine qui pourrait convenir. Pour les verres sur pied, je vais taper un mot-clé dans l'espace de recherche et dans les catégories, je vais bien choisir le verre. Je vois plusieurs types de matériaux de verre, chacun avec leurs propriétés. Il ne reste plus qu'à les tester et à voir celui qui pourrait convenir le mieux. Il y a des trucs pas mal du tout que je testerai bien plus tard dans d'autres projets. Ici, je vais chercher quelque chose d'assez classique. Je vais m'attaquer au plat en osier sur la table, donc je vais taper dans la recherche Wicker. Il me propose plusieurs matériaux qui ont l'air pas mal, je vais en tester un. Il ne se met évidemment pas de suite correctement, je vais rapidement tenter un UV Editing pour adapter la texture. Bon, je ne suis pas un super professionnel, même du tout, de l'UV Editing dans Blender. Je n'ai testé que quelques fois pour l'instant. Donc ne reproduisez pas forcément ce que je suis en train de faire. Il faudra sûrement que je passe un peu plus de temps pour faire ça correctement. Mais voilà, je le ferai un peu plus tard. Pour la cuisinière, je ne vais pas tester un matériau du Blender Kit, mais je vais mettre simplement un matériau et un image texture. J'ai préparé une texture de cuisinière que j'ai un petit peu recadrée dans Photoshop.
Je passe dans l'UV Editing pour afficher correctement ma texture sur mon objet. Je vais simplement sélectionner la face qui m'intéresse, la mettre à l'échelle et lui appliquer une rotation. On pourrait, dans une version un peu plus poussée, créer des cylindres pour venir se positionner à l'endroit des deux boutons, afin de les modéliser et de les faire quelque peu ressortir pour accentuer le réalisme de l'objet. Il n'y a pas forcément besoin de faire un booléen, d'ailleurs c'est peut-être même mieux pas. En les laissant libres, on pourrait même imaginer les tourner, et en mettant simplement la même texture que la cuisinière dessus, avec un UV Editing, je vais pouvoir venir remettre la texture du bouton sur le cylindre, et faire correspondre ça, ça pourrait donner déjà pas mal. Je vais maintenant créer un cube qui va me servir de base pour mon canapé. Je fais un cube d'environ 1 mètre sur 2 sur 50 cm de haut. Je le décolle légèrement du sol pour laisser de la place aux 4 pieds. De ce que je vois sur l'image, il devrait plus ou moins avoir cette proportion. Je vais dupliquer ce cube, il va me servir pour découper le premier et créer la forme du canapé. Je l'ajuste correctement afin que l'épaisseur du canapé soit la plus juste de tous les côtés. Je passe en mode isolé et je vérifie que tout est bon. Je sélectionne le premier et je vais lui appliquer un modificateur booléen. Je suis bien en différence, je choisis la pipette et je sélectionne mon deuxième cube. Je le cache via mon outliner. Attention que si je le cache avec le petit œil, ça le cache dans ma vue de travail, mais il ne faudra pas oublier aussi de le cacher pour le rendu en désélectionnant également le petit appareil photo. J'ajoute un modificateur bevel, il va me permettre d'arrondir les arêtes de mon canapé. Pour voir une courbe se créer, j'ai besoin d'augmenter le nombre de segments. Je vois que mon arrondi ne se fait pas correctement, je crois savoir d'où vient le problème. Je vais désactiver momentanément mes modificateurs. Comme l'on peut voir, mon échelle n'est pas uniforme sur mon objet. Je vais faire un CTRL+1 et appliquer une remise à zéro de l'échelle. Je peux ensuite réactiver mes modificateurs et je vois de suite que le résultat est bien meilleur. Je peux maintenant affiner les réglages de mon arrondi. Je vais appliquer le modificateur booléen. Son action ne sera plus modifiable, mais vous allez voir que je pourrai toujours modifier mon canapé avec l'Edit Mode. Je vais trouver un matériau adéquat pour mon canapé. Celui-ci me semble pas mal et assez ressemblant avec celui de la photo originale. Je vais créer un cube et m'en servir pour créer un coussin d'assise pour mon canapé. Je commence par le mettre à la bonne taille et je lui donne une épaisseur très fine. Nous allons utiliser un modificateur pour lui donner de la pression et le faire gonfler. Pour le moment, je passe mon coussin en Edit Mode et je lui applique 50 loop cuts dans un sens et 50 loop cuts dans l'autre sens. Sur la hauteur, je fais un seul loop cut. Ce maillage va me permettre d'avoir de la matière pour que mon coussin puisse se plier quand il va gonfler. Je sélectionne le loop cut que j'avais installé sur la hauteur et je lui applique une légère mise à l'échelle. Je vais ensuite dans l'icône physique de mon menu vertical et j'active la fonction de tissu, Cloth, avec mon bel accent. Je descends dans la fonction et j'active la pression. Je donne une valeur, je sélectionne ensuite mon canapé et pour lui, j'active la fonction de collision. Si je presse la barre d'espace pour lancer mon animation, la simulation se calcule en même temps et je vois mon coussin s'écraser sur le canapé. Je fais Shift et la flèche de retour en arrière pour remettre mon animation à 0 et je vais augmenter la pression qui n'était clairement pas suffisante. Je vais mettre 42 et je relance l'animation avec la barre d'espace. Je vois maintenant mon coussin se gonfler correctement et rebondir doucement sur mon canapé. Si je vais dans les modificateurs, je peux voir que les deux fonctions physiques sont présentes ici sous forme de modificateurs. Je peux les appliquer, ensuite mettre mon objet
par exemple à l'échelle, et le positionner correctement. J'ai réalisé un deuxième coussin et lui appliqué également les mêmes propriétés. Je vais finalement effacer le premier coussin et garder le deuxième qui me semble plus adéquat dans sa forme pour créer mon assise. Je vais dans les paramètres du shading, j'active Cavity et je le paramètre sur Both, donc les deux. Je vois un peu mieux les différents plis de mon coussin. Je vais ajuster l'échelle et le placer correctement. Je veux ensuite le dupliquer et appliquer une rotation à ce nouveau coussin. N'ayant pas trop de face sur mon coussin, il reste assez polygonal. Je vais faire un bouton de droite et demander un Shade Smooth, donc lissé pour un meilleur résultat. J'applique également le matériau de mon canapé sur les coussins. Vous vous souvenez du loop cut que nous avions mis sur la hauteur du coussin? Je vais pouvoir le sélectionner et lui appliquer une légère échelle pour le faire ressortir et créer une sorte d'ourlet autour de mon coussin. Pour le moment, le résultat n'est pas terrible, mais si j'ajoute un modificateur Surface Subdivision, l'ourlet de mon coussin est maintenant mieux lissé. J'ai néanmoins un peu exagéré sur la mise à l'échelle, je vais ajuster cela et ça devrait être pas trop mal. J'ai créé un troisième coussin, plus petit, qui va me servir pour mettre contre la coudoir de mon canapé. Pour le modifier, je veux utiliser une technique que nous n'avons pas encore vue. Je vais aller dans Add, Lattice. Le lattice est une sorte d'enveloppe qui va nous permettre d'influencer le maillage de notre objet. Je le paramètre pour qu'il entoure correctement mon coussin. J'ajoute un modificateur lattice sur mon coussin et avec la pipette, je vais sélectionner mon enveloppe lattice que je vais pouvoir éditer pour influencer mon coussin. Je peux modifier la résolution de mon enveloppe lattice pour augmenter le nombre de points d'influence. Je vais pouvoir faire bouger mes différents points pour donner la bonne forme à ce coussin. Il me reste à le dupliquer avec son enveloppe pour créer le deuxième. Je lance un rendu pour voir ce que ça donne, mais je pense à quelque chose. J'ai laissé la résolution d'origine de Blender alors que l'image originale a une résolution particulière. Je vais aller sur mon icône Output et aller modifier la résolution de sortie de mon image. Ainsi, je pourrais la faire correspondre à celle de l'original. Mon cadrage va être plus serré, il faudra peut-être que je réadapte la position et l'ouverture de ma caméra. La résolution d'origine est de 1280 pixels de large sur 960 pixels de haut. Mon rendu a maintenant un cadrage qui commence à se rapprocher de l'original. Je vais maintenant m'occuper du matériau des lampes qui est un peu spécial puisqu'il est rempli de trous. Nous allons commencer par supprimer le matériau actuel et en créer un nouveau. Je vais mettre un image texture en base color. J'ai préparé deux textures avec Photoshop, ce sont deux fichiers PNG 24 bits, donc qui gèrent un channel alpha, c'est-à-dire la transparence de mon image. J'aurais pu choisir de modéliser les trous de la lampe, mais cela aurait été plutôt fastidieux et assez lourd. Avec cette technique, je devrais pouvoir simuler les trous simplement avec le matériau. Je passe dans mon shader editor et je vais relier le channel alpha de mon image au channel alpha du nœud BSDF. La transparence est maintenant activée. Ça donne un certain style à la lampe. Évidemment, pour le moment, ce n'est pas encore très ressemblant avec l'original. Un petit coup dans le shader editor devrait arranger ça et nous permettre d'avoir notre matériau correctement disposé. J'avais fait deux versions du PNG afin de pouvoir tester des espacements différents entre les trous afin de coller au mieux avec l'image originale. Pour terminer cet atelier, nous allons réaliser le tapis présent dans la partie salon de notre scène. Je vais commencer par ajouter un plane et le mettre à la bonne place et aux bonnes dimensions. Avec le Blender Kit, je teste vite fait quelques textures de tapis. J'adapte l'UV, puis j'isole cet objet. Dans le menu vertical, je choisis l'icône Particules. Je clique ensuite sur le plus, tout à droite, pour ajouter un système de particules. Le système est actuellement sur émetteur. Je vais le passer sur R, donc cheveux. Je vois apparaître de longs cheveux droits de 4 mètres de long.
Je vais de suite ramener leur longueur à 4 cm. Je vais aller dans Children et je vais activer l'interpolation. Je vais passer en filaire, on voit un peu mieux le résultat. Je peux aussi activer le clumping, que Google me traduit par agglomération, c'est-à-dire faire en sorte que les cheveux se collent un peu les uns aux autres. On peut aussi utiliser le clump noise, qu'il faudra utiliser en douceur. Je n'ai pas voulu mettre trop de particules afin de ne pas alourdir le temps de calcul, mais déjà à ce stade, on peut voir que mon tapis commence à prendre forme. J'ai finalement trouvé un matériau se rapprochant du tapis original présent sur la photo. Voici ce que cela donne avec le dernier shader. Je vous ai calculé un rendu du tapis avec une caméra à ras du sol et très proche. On peut voir que les poils du tapis ressemblent pour le moment plus à de petits cônes assez épais à leur base. Il y aurait probablement moyen d'améliorer l'aspect, mais pour la majorité des plans ici, je pense que ce réglage est déjà pas mal. Au besoin, vous pouvez toujours pousser un peu plus les paramètres pour avoir plus de finesse. Attention tout de même aux ressources de calcul que cela va impliquer. Cet atelier est maintenant terminé. Nous aurions pu dessiner d'autres choses, mais nous avons déjà vu beaucoup de techniques et libre à vous de terminer ce projet en les appliquant. Je serais d'ailleurs ravi de voir votre version. Je vous remercie d'avoir suivi cet atelier. Je vous prépare actuellement un nouvel atelier sur un autre sujet. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater. Belle journée à vous!